Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel pour le mois de octobre 2021, je suppose, car effectivement il est sorti fin octobre, donc j'allais dire novembre, mais non du tout, c'est bien octobre. Et donc effectivement un magazine là encore qu'on va explorer ensemble, qui je vous le rappelle coûte 5,99 et est trouvable bien sûr hein, en marchand, enfin maison de la presse, bureau de tabac qui fait presse et même hypermarché qui fait presse. C'est par exemple là où j'ai trouvé le mien. J'ai trouvé à Carrefour d'ailleurs un peu en avance parce qu'il me semble que la parution était pour le 27 octobre et j'ai trouvé le 25. C'est complètement incroyable, n'est-ce pas? Pour une fois qu'effectivement je suis en avance, bah, hip hip hip, hurrah! Bref, on va là encore voir le contenu du magazine ensemble, mais bien sûr avant ça les extras, à commencer par notre petite carte édition limitée qui est un peu ondulée, tiens la mienne, hop là. Il s'agira donc de, alors par contre, hop là, on va pousser ça un tout petit peu. Il s'agira donc de Kai d'Or édition limitée. Donc Kai d'Or en fait hein, c'est la version Legacy 10 ans de Kai, donc qui est trouvable dans je ne sais plus quel set, je crois que c'est le bolide de Cole, enfin le Boulder Blaster de Cole, si je ne m'abuse, sorti donc en début d'année 2021, donc une jolie carte hein, qui brille, écrit Kaidor derrière en répété. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est écrit Kaidor, donc c'est-à-dire que c'est en français. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, si vous trouvez la langue, enfin la carte par exemple en allemand, vu qu'il me semble que de base l'éditeur est allemand, eh bien vous aurez écrit ça en allemand à l'arrière. Donc c'est assez intéressant parce que je ne pensais pas qu'il j'irai jusqu'à changer ce genre de détails sur la carte. Bref, en tout cas, la voici, et c'est la LE22, et ça fait quand même quelques mois qu'on a des cartes édition limitée. Je ne pourrais pas vous dire le nombre total, mais peut-être au moins depuis le début de l'année, ou presque, je dirais, donc c'est assez intéressant. Et par contre, je pense que ce qui va vous intéresser la plupart d'entre vous, peut-être plus que la carte en elle-même, hein, c'est bien sûr la figurine qu'on va avoir. Et comme vous pouvez le remarquer sous vos petits yeux peut-être ébahis, eh bien, il s'agira de Cole, notre ninja donc de la Terre, et pas n'importe quel Cole, car en effet, il s'agirait eh bien de la version 2021, l'appel de l'océan. Donc oui, c'est tout récent, effectivement, vague de 2021. Enfin, donc le magazine est bien enfin, on va dire que la vague est sortie en juin, effectivement, la vague de jouets, et donc là, le magazine est bien là, on va dire fin octobre. Donc c'est généralement ce qui arrive, hein, on a entre guillemets un peu 6 mois de décalage entre la sortie en jouet et l'apparition de la vague dans le magazine. Et ça, effectivement, en plus, récemment, on avait eu, entre guillemets, hop là, on avait eu d'anciennes figurines en fait, qui avaient été un peu zappées à la première fois pour le magazine. Et donc là, non, on arrête, on revient au présent et on plonge même dans le futur, si je puis dire. Et donc, alors c'est assez intéressant parce que justement, l'appel de l'océan, hein, donc seconde vague de modèles 2021, et aussi eh bien, seconde vague composée de 5 modèles, et Cole, vous pouviez le trouver eh bien, dans deux d'entre eux, donc soit effectivement dans le bolide sous-marin des ninjas, donc le véhicule de Jay, qui coûtait je crois 40 euros si je ne m'abuse, ou alors effectivement dans l'Hydro Bounty, donc le méga sous-marin des ninjas qui lui coûtait 150 euros. Donc autant vous dire que hein, pour ceux qui n'auraient pas les moyens effectivement de se prendre soit l'un soit l'autre, eh bien avoir Cole dans ce magazine, c'est vraiment une aubaine, c'est vraiment une bonne affaire. Euh, Parce que là, effectivement, bah, il est trouvable. Bon, 40 euros, c'est pas non plus le set le plus cher du monde, mais bon, c'est pas non plus pour toutes les bourses. Donc ça peut être intéressant, soit pour ceux effectivement qui ne comptaient pas ce billet sous-marin ni le bolide sous-marin, soit effectivement pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. Et donc, comme vous pouvez voir, qui dit l'appel de l'océan dit tenue de plongée, donc avec effectivement cette espèce d'accessoire en 3 parties en plastique, donc une partie ceinture qui se fixe entre les jambes et le corps, la partie bonbonne d'oxygène mais qui fait aussi fourreau pour l'arme, et enfin la partie donc avec le tube à oxygène, c'est pas le terme vraiment officiel, mais c'est pas grave. Et donc ensuite on met la tête. Alors la tête, hein, c'est celle du film qu'on commence à connaître depuis. Depuis combien de temps d'ailleurs le film? 2018? Ça va faire 4 ans, hein, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc on va dire que ces têtes-là, on les connaît bien. Voilà. Forcément, la petite cagoule, casque de plongée qu'on va mettre ici. Donc il est très propre. Et il viendra avec un katana. Alors nous on va mettre bah, forcément à l'arrière. Alors moi je le mets comme ça, hein. Je ne sais pas si vous mettez la pointe vers le haut ou vers le bas, et moi je la mets vers le haut comme ceci, la petite pointe ici.
les palmes, bien évidemment. Donc il viendra avec des accessoires. Par contre, contrairement à sa version boîte de jeu, il n'aura pas effectivement son fusil harpon modifié avec une petite foreuse, non, il aura le fusil harpon classique, mais qui est quand même cool hein, comme pièce. Et puis en plus qui convient bien au reste du thème sous-marin, donc pas de quoi se plaindre. Et donc voilà notre call qui n'est pas forcément ultra personnalisé par rapport des fois à d'autres versions de figurines du magazine qu'on a pu avoir par le passé, mais qui n'en reste pas moins et bien très propre. Et là encore une bonne occasion d'avoir call si vous ne comptez pas vous procurer les deux sets dans lesquels il apparaît. Et d'ailleurs en parlant de sets, j'en parle maintenant parce que j'aurai pas l'occasion de le faire dans les vidéos à venir, mais sachez que pour ceux qui voudraient du Ninjago pas cher, Carrefour fait des vraiment très bons prix, hein, les hypermarchés Carrefour. Alors, je ne fais pas la pub pour eux, mais des fois, ils font des grosses réductions sur les modèles de base. Et on peut vraiment trouver des choses assez intéressantes. Alors, j'ai surtout vu ça pour du Legacy, l'appel de l'océan, je ne suis pas entièrement sûr. Mais honnêtement, allez-y, jetez un coup d'œil parce que quand j'étais allé effectivement un peu plus tôt dans le mois, les prix étaient vraiment très très attractifs, avec des fois carrément des bonnes remises de 20 à 30 euros. Donc honnêtement, allez-y. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on est sur Call. Et Call, justement, eh bien, forcément, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Alors là encore, je vais vous embêter avec toutes les figurines de magazine de Call. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça un peu inutile, hein. C'est vrai qu'à chaque fois, en plus, je dois les retrouver toutes les figurines dans mon sachet. Donc si vous trouvez ça pas super utile que je vous les montre toutes, à chaque fois, n'hésitez pas à me le dire et je ne le ferai plus, bien évidemment. Je vous posais la question, effectivement, en préparant la vidéo. Est-ce que c'est vraiment utile à nouveau que je les ressorte tous? En tout cas, donc, les voilà. Alors, par contre, attendez, hop, on va peut-être mettre Katana ici pour lui. Voilà, pour pas que ça touche. Donc, ça, c'était les 6 premiers qu'on a eus. Et les 2 derniers, hop là. Donc, comme vous pouvez le voir, ça en fait du call. Là encore, hein, j'ai un petit faible pour cette version-là, même si celle-ci est aussi très propre, je trouve. Enfin, après, elle n'a pas non plus des. C'est la version plus ou moins classique du jour de disparu. Voilà. Et donc la dernière qu'on a eue, effectivement, c'était sur la vague des donjons de Shintaro, tout simplement, ou le maître de la montagne, en version donc Spinjitzu Blast. Et donc le dernier petit socle, on va le rajouter ici. Et voici notre figurine. On va essayer de la faire tenir même avec les palmes lisses sur les tenons. Est-ce qu'on va y arriver? Va-t-on y arriver? Voilà. Voilà la petite photo de famille de notre ami Cole. Et donc, bah, comme on peut le voir, il y a de quoi faire, ça en fait du Cole, hein, mine de rien. Alors, on a eu beaucoup de gros marteaux pendant une époque, hein, et là, effectivement, on revient à du plus classique. C'est aussi ce que je vous disais, effectivement. Pas vraiment de customisation d'armure comme c'était le cas ici, ni d'armes comme c'était le cas là, mais effectivement, une version assez normale de la figurine. Ce qui est un peu dommage, vu qu'en plus, c'est vrai que les figurines de la vague de l'île inconnue, on a vu effectivement des armes assez intéressantes avec Jay et Kai dans mes souvenirs. Enfin, Kai avait son lance-flamme, ça c'était assez marquant. Jay, je ne me souviens plus trop. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu un peu continuer cette lancée-là des armes un peu plus customisées, mais c'est pas le cas. Bref. En tout cas, la figurine est de qualité et pour moi, c'est validé. N'hésitez pas à vous, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite surprise, entre guillemets, vu que là encore, le magazine, vous payez 7 euros. Vous notez bien qu'effectivement, enfin 6 euros, vous notez bien que le prix de la figurine est dans les 6 euros, hein. Ok, et donc maintenant, on va monter, comme ceci. Alors, on va avoir le magazine qui est là. On va donc l'explorer parce que là encore, eh bien, moi je suis assez content effectivement des coins parce que là aussi, la surprise effectivement, c'est la première de l'appel de l'océan, mais le magazine aussi. Donc effectivement, nouvelle bannière, nouvelle déco, comme vous pouvez le voir, les plongeurs, Kai enflamme la ville de Ninjago. Bon, c'est dommage vu que de base c'est censé être sous l'eau, mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'il peut faire du feu sous l'eau, je ne sais pas. Et en attendant justement, on a une petite page introductive donc sur l'appel de l'océan. Donc je vous laisse lire ça par vous-même. Alors si je ne dis pas de bêtises, hein, bien sûr, la saison animée a été diffusée en France en entier. Je sais qu'à un moment, elle avait été coupée un peu en deux, mais je suppose que maintenant elle a fini d'être diffusée. Si ce n'est pas le cas, je suppose que ce sera le cas effectivement avec les vacances là, qui vont venir. Peut-être d'ailleurs qu'ils la rediffuseront pendant ces vacances, même. Je ne sais pas du tout, je n'en sais rien.
Je ne suis pas au courant, ce n'est que des suppositions, là encore dans les commentaires, peut-être qu'on pourra me donner plus d'informations et de précisions. Donc voilà, petite page introductive, nouvelle saison, dans les profondeurs, bah, à nouveau un petit texte explicatif, je suppose. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de différent entre ça et ça? Je ne sais pas. Et comme on peut voir, par contre, là, on vous donne directement un petit récap d'épisodes. Ok, pourquoi pas. Alors, je pense qu'effectivement, le récap d'épisodes, c'est peut-être pour mieux soit comprendre la bande dessinée, soit effectivement, ils comptent faire un résumé de tous les épisodes de la saison dans les magazines à venir. À voir. En tout cas, voici la double page consacrée à votre surprise. Cole, le maître de la Terre, donc. Cole aime tes amis, le travail des ninjas et surtout les gâteaux. Pour le ninja de la Terre, les missions sous-marines sont difficiles. Il préfère avoir les pieds sur la terre ferme, mais pour les autres ninjas, Cole est prêt à surmonter tous les obstacles. Alors par contre, Cole aime ses amis et le travail des ninjas, c'est quoi le travail des ninjas? Genre l'entraînement des ninjas? Ou genre leur vie de ninja plutôt? Quand il dit le travail des ninjas, c'est un peu bizarre comme expression, je trouve. Alors par contre, je vais peut-être un tout petit peu rapprocher la lumière pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Équipement, ce harpon est un outil essentiel pour repousser les monstres marins. Ce casque de plongée est parfaitement étanche et offre une excellente visibilité sous l'eau. La réserve d'oxygène permet à Cole de respirer en laissant ses ennemis hors d'haleine, bien évidemment. Bref, voilà. Petite différence? Non, c'est ça? 10 erreurs, tiens, ainsi que des points ninja. Donc les points ninja, je crois que ça c'est à la fin du magazine. Parce qu'il me semble que c'était déjà introduit auparavant. Par contre, alors, il y a une erreur qui me fait assez rire, je pense que vous la verrez rapidement. Un 10 blanc. Voilà, l'indice, c'est la couleur blanche. En tout cas, il y a des trucs assez rigolos, je trouve, qu'ils ont réussi à faire avec les 10 erreurs là. Une petite pub, donc alors ça c'est Rebuild the World, en fait c'est une campagne de pub générale pour les Lego, en fait, c'est pas pour un thème particulier. Donc c'est une chose un peu rigolote. Là par exemple une tortue avec une grosse hélice. Petite bande dessinée donc, qui sera consacrée eh bien, à Kai et Rei, ce qui est plutôt cool. Alors par contre, je pense que c'est full 3D, hein. En tout cas, ouais, j'ai l'impression que là, les figurines, là, ça se fait très 3D, les reflets qu'ils ont mis sur les coupes de cheveux. Donc autant avant, je pensais effectivement qu'ils avaient, entre guillemets, dessiné par-dessus des modèles 3D, autant là, j'ai l'impression qu'ils ont juste mis un filtre par-dessus, mais je peux me tromper. Par contre, c'est cool parce qu'effectivement, tel père, tel fils, hein, ça veut dire que eh bien, vous avez un petit moment entre Rei et Kai. Et c'est vrai qu'effectivement, Rei et Kai sont un peu mis de côté dans l'appel de l'océan, forcément pour privilégier Nia et sa mère, donc Maya. Donc bon, je vous laisse faire ça par vous-même. Voilà, donc je pense que ça peut vraiment être assez intéressant de voir Rei et Kai faire des trucs. Le labyrinthe avec le fameux véhicule sous-marin dont je vous parlais, où de base est inclus Cole. Les posters, alors on aura le très chouette poster officiel de la saison. Je ne sais pas si c'est pas la première fois qu'on a vraiment un poster officiel de saison et pas un poster entre guillemets qui a été monté exclusivement pour le magazine. En tout cas, il est vraiment très cool, hein. L'appel de l'océan avec les deux côtés, donc forcément qui se font entre guillemets opposition. Donc Nia avec Ninja Ghosti à l'arrière et Kalmar avec la ville sous-marine derrière. L'autre poster, c'est qui, c'est quoi? Eh bien, c'est justement les autres ninjas. Enfin, les ninjas plongent au cœur de la sous-marine, donc c'est un peu plus rentre dedans. Hop là, on va y arriver. Voilà. Et on a failli se faire spoiler la prochaine surprise. L'abonnement, ensuite, puis la suite justement de la bande dessinée, que je ne vous spoil pas, mais je viens de voir des trucs peut-être un peu intéressants, donc je vous laisse la lire par vous-même. Le maître du feu et de l'eau, aventure. Donc c'est quoi ça? Oh, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un petit tour d'horizon, bah, justement, de les maîtres du feu et de l'eau. Et là, on a même les vieux maîtres élémentaires en bas, ce qui est plutôt cool de tous les avoir effectivement sur la même image. Parce que par exemple, moi, j'avais carrément oublié ce maître-là, qui est, je crois, le maître de la terre, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'à côté, c'est le maître de la glace. La fille. Est-ce que c'est la mère de Cole? J'ai des doutes. Vous avez Maya et Rei ensuite. Alors lui, je ne sais plus ce qu'il faisait, le bonhomme là. À côté, c'est la maîtresse élémentaire de l'électricité, mais c'est peut-être pas la mère de Jay, je suis pas sûr. Et là, vous avez. Alors, c'est peut-être le maître de la Terre en fait. Gravité peut-être?
En tout cas, c'est pas écrit. C'est un peu dommage parce que l'image est cool, c'est parce qu'ils apparaissent effectivement, je crois qu'on les voit tous dans quelle saison? C'est ça, c'est bah, dans les mains du temps justement. Mais là, effectivement, il n'y a pas le délire. Bon, ok. En tout cas, c'est une double page plutôt instructive et assez cool. Je valide. Une petite page action, mais devrais-je dire une page pub plutôt non, avec justement eh bien, deux modèles mis en avant. Donc d'un côté, vous aurez le robot de Lloyd, de l'autre effectivement le bolide ninja sous-marin, avec nombre de pièces, figurines, et petits blabla, etc. Figurines incluses, bref, vraiment la petite publicité qui est là pour vous faire envie. Et comme il n'y a que 5 modèles dans la vague, je pense qu'on aura vite fait le tour, à moins qu'ils en fassent un par magazine à partir de maintenant. Les modèles restants, je rappelle, hein, c'est le dragon de l'eau, c'est le palais sous-marin et c'est effectivement l'hydrobounty. C'est quoi ça? Un petit jeu, je suppose, des transformations avec Zane, bref, différents outils. Là encore, un Rebuild the World, je suppose, l'idée c'est voilà, vous rajoutez une pièce, un élément, et ça change complètement un peu le sens de la figurine. Ça fait des choses un peu rigolotes. Justement, vous avez ensuite un petit quiz, et comme quoi vous pourrez gagner 3 batailles catamaran éventuellement si vous êtes tiré au sort. Et enfin, roulement de tambour, quelle sera la surprise du mois prochain? Alors non, je ne pense pas que ce sera Kyle Legacy, mais on ne sait jamais. Kyle Legacy avec un masque de plongée peut-être, qui sait. Et donc roulement de tambour, tadam. Et donc effectivement, la surprise du prochain numéro, ce sera Jay Plongeur, qui, comme vous pouvez le voir, est tout autant équipé que Cole, voire même peut-être plus, car lui, effectivement, il aura bien, entre guillemets, enfin, le même fusil arme qu'ont les ninjas dans les boîtes de jeu, sauf que, par exemple, là, ce sera un peu différent au niveau de l'embout, hein. De base, je crois que, bah, c'est quoi d'ailleurs, Jay? Je me souviens même plus de son arme à lui. Ah si, c'est un harpon, je crois, ou avant que ce soit Nia le harpon, je suis plus entièrement sûr. Bref, vous aurez donc effectivement JS qui est plutôt cool. Par contre, je me demande si on aura Nia ou pas. J'espère. Ce sera quand même l'occasion que c'est sa vague. Mais bon, hein, on n'est plus à une douille près concernant Nia. Vous aurez aussi une nouvelle carte édition limitée, c'est la LE24. Je suppose que la LE23, ce sera dans le magazine Legacy du mois de novembre, car en effet, comme vous pouvez le remarquer, ce nouveau magazine normal, normal entre guillemets, sortira le 22 décembre. Donc effectivement, donc on aura à nouveau une pause, une coupure Legacy, puis ensuite, donc à nouveau peut-être un retard au niveau des figurines par rapport aux autres pays, je ne sais pas. Pourtant, je pensais qu'on avait rattrapé le retard, mais visiblement non, ce n'était pas le cas. Qu'on allait en tout cas le faire. Et non, effectivement, le harpon, c'est Lloyd. Donc Jay, je ne sais plus trop ce qu'il a comme arme. Un couteau peut-être? Attendez, est-ce qu'on ne le verra pas sur la page pub? Non. Non, on voit effectivement celle de Cole, mais on voit pas celle de Jay, qui n'a peut-être d'ailleurs même pas d'arme en fait, vu qu'il a un véhicule, je ne suis plus sûr. Et donc pour le reste, on aura quoi? 12 pages de BD qui là par contre ont l'air de se passer sous l'eau contre un gros crabe pas content du tout. Exclusif à quel point le chef Calamar est méchant, il est plutôt méchant, je peux vous le dire. Et ensuite, on aura deux posters, donc avec les 6 ninjas version plongée là encore, mais un peu différent, et un poster de Kai version plongée tout seul. Voilà. Une petite pub pour Legacy, une petite pub pour Lego Jurassic World, en tout cas les packs de cartes, je vais dire le magazine, non, le magazine visiblement n'existe plus, mais quoi, je ne sais même pas s'il n'y a pas encore un magazine. Attendez, est-ce qu'ils le mettent pas là? Plus d'actions Lego. Ah, il y a le Lego Marvel Avengers en effet, que j'ai dû croiser, et le Lego Star Wars, mais peut-être plus de Jurassic World. En tout cas, là encore, on a fait une longue vidéo, bah, qui dure presque autant que 2 épisodes Ninjago nouvelle génération, entre guillemets, quoi. Donc bon, alors, j'espère au moins que c'était intéressant. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas pris ma caméra pour faire une petite vidéo. Donc, bah, écoutez, c'était plutôt plaisant de pouvoir reparler un peu avec vous, même si bon, c'est en différé, bien évidemment, vu que c'est enregistré. Mais c'est un petit kiff. Voilà. Donc, on va nous se mettre ici. Voilà, comme ceci. Et on va voilà, mettre un max de lumière. Un max de lumière sur Cole. Donc, chouette figurine. Donc, Cole, Jay.
Je sens quand même venir un peu les mêmes figurines, non? Parce que dernièrement, on avait quoi? On avait eu Jay et Kai aussi. Honnêtement, je crois que Jay, c'est des figurines qu'on a le plus dans les, dans les magazines. Il faudrait quand même que je compte les apparitions des ninjas à l'occasion. Mais bon, bref. En tout cas, voilà pour le magazine, je trouve plutôt cool. J'essaie de lire la bande dessinée pour une fois et pas de la mettre de ranger le magazine instantanément et le louper dans un coin, parce que ça a l'air quand même plutôt intéressant. Et puis bah voilà, j'ai rien de plus à dire. Maintenant, si vous avez des commentaires, des questions et autres, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. Je lirai tout ça bien sûr comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.